Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le saviez-vous que la dette publique congolaise, qui se situe actuellement à 120% du produit intérieur brut, n'est pas la dette congolaise. C'est une dette privée transformée en dette publique. Vous devez retenir ça. Il s'agit bien sûr d'une dette privée transformée en dette publique. Et pourquoi? Parce qu'avec les ressources que nous avions eues, les ressources forestières, pétrolières et des services et compagnie, des mines solides, avec la population, conditions de vie de la population, nous n'aurons pas pu arriver à cette dette. Bien au contraire, nous serons déjà un pays émergent. Donc cette dette se répartit de la façon suivante. 60% de cette dette privée transformée en dette publique est détenue par les étrangers, c'est-à-dire par les amis de Sassou Nguesso, et qui se cachent derrière les valeurs mobilières, c'est-à-dire les placements, et sur les biens immobiliers et compagnie. Il faut ajouter à ces étrangers les entreprises étrangères, dans le groupe Total, par exemple. Donc tout cet ensemble détient 60% de la dette privée des Sassou Nguesso transformée en dette publique. Il reste ces 30% qui est détenu par le clan. Vous imaginez l'argent qu'ils ont? Donc 60% c'est énorme. Donc le clan des Sassou Nguesso, de ses enfants et compagnie, détiennent 30% de cette dette. Et le reste est 10%. C'est tout simplement les dignitaires des Sassou, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à travers leurs biens mal acquis et compagnie. Parce qu'eux aussi, ils ont des biens mal acquis. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui. Deuxièmement, la priorité donc de Sassou Nguesso n'est pas le Congo, ni le peuple d'ailleurs. Sinon, ça cesserait. On ne pouvait pas laisser un pays aussi riche et son peuple dans des conditions insupportables, intenables. Non. Sassou Nguesso est venu tout simplement exploiter ce pays. Il va l'exploiter jusqu'au bout. Tant que nous ne prenons pas individuellement et collectivement notre responsabilité politique, civile et militaire, Sassou c'est un être mortel. Il va partir comme tout être mortel. Il va nous laisser une poussière durable. Nous voulons éviter les chaos. Donc nous devons prendre notre responsabilité. Nous connaissons que les priorités de Sassou, ce n'est pas le peuple, ni le Congo, c'est lui-même, sa famille, son clan et ses partenaires économiques. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous avez par exemple pu voir les indignés du 242, ces jeunes-là. Comme disait déjà Marguerite Mead, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puissent changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette manière que les changements s'est effectué. Et voyez la dynamique des petits groupes compacts d'individus congolais, des jeunes conscients de l'avenir de leur pays, ils se sacrifient pour le compte du Congo. Les indignés du 242, et qui vont partout, dans toute la France, même dans les principautés de Monaco, pour dénoncer ces biens mal acquis. Comment le peuple peut-il se retrouver dans les conditions insupportables et que les gens construisent des empires financiers et compagnie deviennent des milliardaires au nord du Congo et que nous sommes là en train de s'indigner au lieu d'agir. Les indignés du 242 ont agi et nous en félicitons d'ailleurs. Nous devons les encourager, ces jeunes-là. Quatrièmement, je vous informe que les réseaux de Sassou Nguesso sont actifs. Donc nous devons les casser petit à petit pour que tout le monde puisse prendre ses responsabilités. Et je vous informe que dans ces réseaux, beaucoup d'étrangers travaillent maintenant pour le Congo. Les amis du Congo, les réseaux des amis du Congo. Vous les verrez à la libération du Congo. Quand les dossiers qui sortent de par-ci par-là, des biens mal acquis, des paradis fiscaux et autres, et beaucoup d'étrangers sont devenus aussi, il y a des amis de l'homme du Congo qui, à la libération, pourront nous donner un coup de main pour récupérer le magot. Donc, en terminant, je dis que, au final, ça soit parti.
il est fini, il est agonisant. Et il va tomber comme un château de cartes. D'où l'enjeu de dynamiser toute la résistance pour que Sassou Nguesso puisse être mis hors d'état de nuire. Le temps n'est plus aux indignations et à l'immobilisme. Le temps est à l'action, individuellement et collectivement. Car l'union fait la force dans un combat aussi dur et passionnant. En terminant, gardez toujours le cap, parce que les obstacles contre la dictature de Sassou Nguesso sont nombreux et même inattendus, même sur les médias et réseaux sociaux. Donc, vous devez garder le cap, parce qu'au final, nous allons gagner. Parce que nous sommes les souverains peuples, nous avons les derniers mots et les derniers jugements. Et nous comptons sur tout le monde, tous les résistants et le peuple congolais. Et n'oublions pas ces étrangers qui mettent toute leur intelligence et leur stratégie pour faire tomber ce monstre de l'aliment. Merci beaucoup. Je vous remercie.